Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors, vous avez trois choix. La lapis lazuli, l'aventurine et la cornaline. Donc voilà, donc, écoutez votre intuition, celle qui vous attire le plus. En général, c'est la première. Et on va commencer avec la lapis lazuli. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit on va dire pour la semaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine? Hop. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli pour cette semaine. Alors. On a un équilibre qui est en train de se faire, donc soit un équilibre au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, ou même spirituellement ou mentalement, tout dépend. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop. On va aller voir, peut-être ça va nous parler d'un domaine, un équilibre sur quoi? Ok, on parle, là c'est le cloître, donc on nous explique que peut-être quelque chose qui nous enfermait, on retrouve un équilibre sur ça, peut-être un isolement, voilà, une situation qui était bloquée, qui nous enfermait, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer par rapport à ça. Hop, on va aller voir une autre carte. Donc là, ce qu'on nous dit, on parle d'évolution, donc sans doute par rapport le fait au niveau d'un travail que les choses avancent, qu'il y a un déblocage des papiers, des signatures qui se signent, sans doute aussi l'idée de s'engager, de prendre ses responsabilités pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui bouge, hein, une situation bloquante qui se débloque, tout simplement. Ça reprend un équilibre. Donc c'est plutôt bien ça. Et enfin, on va aller voir sur celle-ci. On parle de transformation. Bah mais c'est top. Soyez ouverts au changement, on vous dit. Donc voilà, prenez peut-être une situation, gardez l'esprit ouvert. Les opportunités peut-être vont se présenter en vous. Peut-être aussi quelque chose, même si ça demande peut-être de faire des efforts, donc il y a l'idée d'opérer un changement parce qu'on sort d'un enfermement, on retrouve un équilibre, il y a l'idée d'engagement, de responsabilité. Voilà. Allez, je vais tirer deux petites cartes, donc avec le petit oracle des runes. Donc qu'est-ce qu'on nous dit du coup pour ceux qui ont choisi la pierre lapis lazuli, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup. Je vais regarder. D'accord. Donc on nous dit, avec Bercano, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Ensuite, on a Vala. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Ok. On a Isa. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération.
calme ta frustration, reste en silence et sois. Ensuite, on a Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc voilà. Alors peut-être peut-être qu'on parle de quelque chose d'assez mental, je dirais d'un développement spirituel, de quelque chose qui nous maintenait dans quelque chose de bas. L'idée de se croire sans doute bloqué, enfermé dans un chemin, quelque chose, et quand il y a peut-être vos énergies qui se rééquilibrent, là je sentais bien l'idée de responsabilité, d'engagement, voilà, vraiment l'idée de s'écouter davantage. On parle de transformation qui a lieu, peut-être un nouveau élan énergétique, quelque chose qui revient. On vous explique qu'il y a vraiment l'idée, quelque chose peut-être de nouveaux projets qui vont arriver à vous, mais que pour l'instant peut-être l'idée de laisser faire, de suivre le flux, que tout est en train de se débloquer et que de ne pas forcer les situations parce qu'elles se font d'elles-mêmes, d'accord? Donc on vous demande juste de récupérer et de savourer, d'être dans la gratitude de ce qui va se passer pour vous cette semaine. Voilà. Allez, on va aller voir juste le dernier. Donc pour ceux qui ont choisi lapis lazuli, s'il vous plaît, merci. On dit anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc voilà, on peut parler peut-être de stress, d'anxiété, donc on parle vraiment de quelque chose de mental, voilà, de psychologique, quelque chose de bloquant, d'enfermant, de stress. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation à ce niveau-là. Allez, on va aller voir avec l'aventurine ce qu'on nous dit. Hop. Voilà. Donc, ceux qui ont choisi du coup l'aventurine, hein, on y va. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît. On parle de soutien, donc d'être aidé, donc soit par des aides invisibles ou par des amis. En tout cas, on est soutenu dans une situation. Hop. On va aller voir autre chose. Ça peut être aussi vous qui êtes davantage dans le soutien pour les autres, une aide, voilà. Donc, on va aller voir. Bon. Ok. Tac. J'en ai 4. Ah oui, d'accord. Bon, ok. On vous parle que voilà, vous êtes soutenu dans une situation un peu compliquée, peut-être des personnes malveillantes à votre égard, on vous fait des procès, des conflits, des situations conflictuelles. En tout cas, il y a l'idée des honneurs, d'avoir la tête haute, de ne pas se laisser emporter parce que oui, peut-être que finalement, il y a l'idée de tromperie, d'hypocrisie ou l'idée de perdre quelque chose, mais il y a l'idée vraiment de garder le calme, de ne pas se laisser emporter et que voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, ça peut être aussi les gens qui vous soutiennent par rapport à ça ou vous qui soutenez les personnes par rapport à des problèmes. Allez, on va aller voir hop, un peu plus loin. On a la chance. Donc pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, s'il vous plaît. Ok, donc on avait la chance, là on a l'argent. Donc on voit bien que du coup, il y a quand même peut-être l'idée d'accueillir plus de richesse intérieure,
d'être davantage lumineux, positif par rapport à ces situations. Il y a comme l'idée de récolter les fruits de ses efforts parce que voilà, on ne se laisse pas emporter, on reste positif. Et du coup, ça va sans doute débloquer quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'être, de gagner en sagesse, en compréhension, une vraie richesse intérieure, ça vous apporte. Pas celui-là, celui-là. Une carte. Il peut y avoir aussi l'idée que voilà, vous allez vers un accomplissement de quelque chose, l'aboutissement. Alors oui, peut-être que voilà, il y a quelque chose de compliqué, mais vous êtes soutenu par rapport à tous ces problèmes et on voit que finalement, ça peut débloquer la situation parce que vous vous battez. Et, alors, on a le pardon, donc on dit compassion et gentillesse. C'est ça, c'est vraiment l'idée de rester calme, voilà, de ne pas s'emporter, d'être vraiment toujours bienveillant dans la compassion malgré toutes ces problématiques qu'on peut vous faire ou qu'on peut faire aux autres. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose sur soi, de révéler sa beauté, sa lumière. Et du coup, ça permet en fait d'accepter quelque chose, une situation qui a été ou qui est. Et du coup, il y a un pardon qui est en train de s'opérer. C'est bien ça. Donc pour ceux qui ont choisi l'aventurine. On dit: tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Donc oui, on parle bien d'un problème, mais voilà, que ce n'était pas aussi insurmontable qu'on l'imagine. Voilà, il y a vraiment l'idée d'accepter la situation pour pardonner. Donc on vous dit bien que vous allez vous en libérer, mais voilà, c'est d'être patient, vous gagnez en force, en lumière, en richesse intérieure, et il y a un pardon qui va se faire. Hop. En tout cas, on vous incite à pardonner, d'accord? Ensuite, un autre message s'il vous plaît pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Pas sauter. Hop. Ah, c'est pas sauter, c'est moi qui dis que ça tombe. Une carte s'il vous plaît. Ok, ça c'est bon. Je le sentis, je le sens. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, donc oui, peut-être par rapport à ça qui vous empêche d'aller de l'avant, des reproches, des conflits, mais on voit bien que bon voilà, vous restez digne, malgré peut-être des choses qu'on peut perdre ou de l'hypocrisie de la part des autres, voilà, peut-être une sensation d'avoir été le vol perte, hein, donc voilà. Bon, en tout cas, il y a une vraie richesse intérieure, c'est ce qu'on vous explique, hein, c'est que c'est une bénédiction parce que vous apprenez quelque chose sur vous. Voilà, il y a vraiment l'idée d'évoluer, de grandir en conscience, en état d'être, etc. Et qu'il y a un pardon qui va être opéré ou un pardon à faire, d'accord? Mais qu'en tout cas, vous inquiétez pas, il y a une intervention divine, donc en gros, parce que vous êtes dans cette énergie-là, ça fait bouger les énergies et vous allez voir que vous allez avancer. Donc on continue. Hop. Allez, on va aller voir maintenant pour ceux qui ont choisi hop, la cornaline. Allez. Donc pour ceux qui ont choisi la cornaline pour cette semaine, s'il vous plaît.
Ok, merci. Donc on a quoi? On a la séparation. Ok, donc là ce qu'on nous dit, l'idée de séparation, de briser quelque chose, alors ça peut être de croyances limitantes, d'une blessure, ça peut être aussi au niveau relationnel de se séparer de quelque chose, de schémas répétitifs, ça peut être également au niveau sentimental de se séparer d'une façon de faire, d'être ou même d'une personne. On va aller voir plus de précision. Pourquoi on se sépare? Ok. Bon, celles-ci, elles sont tombées à côté. Je pensais un petit message complémentaire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est l'idée, bon, on peut se séparer. En fait, la table, c'est tout ce qui est, on va dire, l'ouverture aux autres. Voilà, on parle bien que les échanges, le plaisir, il y a l'idée peut-être de s'isoler un peu plus, d'aller plus retrouver une certaine sérénité, d'avoir envie de prendre soin de soi, parce que peut-être que voilà, on rencontre des retards, des blocages, quelque chose qui stagne. Donc oui, ça peut être un peu lourd pour vous. Il y a l'idée voilà, de passer peut-être par un moment compliqué cette semaine qui peut peut-être vous pas te faire des coups de, voilà, peut-être un coup de déprime ou un coup de fatigue, on parle. Voilà, l'idée envie un peu de s'isoler, de se reposer, d'accord? Parce que c'est lourd et qu'on a besoin de tranquillité. Avec ce thorax, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on nous dit, bon, on parle qu'il y a un cadeau ou alors un don de soi, enfin un don, un cadeau. Alors, ça peut être immatériel ou matériel. Ça peut être aussi l'opportunité pour vous de vous retrouver, de vous ressourcer. On vous dit que oui, c'est une bénédiction finalement d'aller se reposer, de prendre un temps pour soi, que ça va vous faire du bien. D'accord? Alors ensuite, on a ici. Ça peut aussi dire que voilà, ça va nous permettre de retrouver un peu plus de légèreté, j'ai envie de dire. On parle de lucidité spirituelle, donc ce qui est sacré. Voilà, peut-être pour ça qu'on parle d'un cadeau. Le fait de un peu reprendre, de vous isoler, j'ai envie de dire que c'est voilà, peut-être une introspection de manière qui est quelque chose de positif pour vous, parce que ça va vous permettre de faire le point, de voir les choses avec plus de hauteur, de plus de profondeur. L'idée de vraiment analyser la situation, d'observer et savoir ce que ça vous apporte, en bien comme en mal. Donc on va aller voir maintenant avec les runes. Alors on vous dit, on vous rassure en vous disant avec Féou, je sais pas comment on le dit, ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc voilà, donc peut-être que ce qui se passe pour vous en ce moment, c'est que vous écoutez davantage, vous écoutez vos besoins, vous ressentez d'où cette introspection, l'idée de s'isoler. Voilà, moi je sentais quelque chose de lourd au niveau des énergies, l'impact des autres ou d'une situation, quelque chose qui... Voilà, on a envie de souffler un bon coup, de lâcher prise, donc l'idée de revenir à soi, de s'écouter davantage, de voir les choses plus clairement, avec plus de lucidité. Et du coup, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus abondant. C'est l'idée, moi ce que je ressens, c'est l'idée de s'écouter maintenant. On pose des limites, on met des barrières à ce qui nous fait du mal. Et du coup, vous allez récolter des choses beaucoup plus positives parce que vous allez purifier un peu vos énergies, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ceux qui ont choisi la cornaline, s'il vous plaît. Petite, ça, c'est pas évident des fois. Hop, allez.
On vous dit guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà, peut-être ce pourquoi, c'est peut-être ça en fait qu'on voit. Effectivement, l'idée voilà, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de poser des limites, parce qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup donner au détriment de votre santé, de votre bien-être, de votre amour propre, et là il y a l'idée maintenant de se respecter davantage. Et du coup, il y a une guérison, quelque chose, une compréhension, et vous voyez, voilà. Hop, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine. J'espère que ça vous parlera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.